trouvé au ciel. Donc, quand il combattait, il était le dragon là-bas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qui sait ce que le dragon fait? Il crache le feu. Et le feu, c'est la lumière. Or, quand il était au ciel, on l'appelait Lucifero. Lucifero, ça veut dire porteur de lumière. Celui qui portait la lumière. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pour cela qu'au ciel, on l'appelait dragon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Mais le dragon, c'est un animal mesquin. Amen. Quand on l'a précipité, maintenant on dit, et il fut précipité, le grand dragon, virgule, le serpent ancien. Amen. Quand on l'appelle serpent ancien, on le ramène dans la Genèse. Dans la Genèse, c'est le serpent qui a fait tomber Ève. Amen. On l'appelle serpent ancien parce que le serpent a deux manières de tuer les gens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? La première manière, c'est qu'il t'injecte son venin. Et c'est le venin qui te tue. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dès qu'il t'injecte ce venin-là, tu meurs. Il t'injecte une mauvaise pensée. Le venin peut être une mauvaise pensée, une mauvaise vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le venin peut t'amener à dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est-à-dire que tu as reçu le venin de Satan. Quand ça commence à te condamner, ça touche bien ta vie. Tu commences à dire que, mais tu sais quoi, de toute façon, ce sont les gens qui ont écrit la Bible. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est un agent de Satan. C'est un agent de Satan que vous avez devant vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand quelqu'un vous discute avec lui, au départ, il vous dit que la Bible est vraie. Tu crois à la Bible? Oui. Tu crois à la Bible? Oui. Vous commencez à lui citer la Bible. Vous citez. Pendant que vous citez, vous touchez sa vie. Après, la conclusion, c'est quoi? Il vous dit, vous savez, la Bible a été écrite par les hommes. Hein? Quand vous parlez comme ça, vous savez déjà à qui vous avez affaire. Au départ, vous avez dit quoi est la Bible. Quand il est coincé, vous dites que la Bible a été écrite par les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et la deuxième manière du diable de tuer les gens, c'est qu'il vous arrête, il vous étouffe. Et vous envoie une série de problèmes. Ça cogne à gauche, ça cogne à droite, ça cogne devant, ça cogne derrière. Et il te dit que tu vois, il n'y a plus de solution. Suicide-toi seulement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il t'étouffe avec les problèmes. Alors pourquoi quand quelqu'un est comme ça, le diable est en train de vouloir t'afficher. C'est là où l'adoration intervient. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est là où tu commences à chanter. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui veille sur moi. Tu chantes ça dans la chambre. Tu chantes, c'est là où tu entends comme un vent entre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pour te tranquilliser, pour t'apaiser. En fait, quand tu chantes ça, tu ne regardes plus à tes problèmes, tu regardes à l'Éternel. En fait, quand tu regardes à tes problèmes là, tu vas avoir des problèmes, hein? Tu vas avoir un AVC. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Oui. Le diable va te faire voir un tableau pour te faire comprendre qu'il n'y a plus d'espoir. Suicide-toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand tu commences à regarder à l'Éternel, tu commences à regarder parce qu'avec les chants, on fait beaucoup de choses. Les chansons ont une grande puissance. Amen. Peu importe ta voix, ne regarde pas que je ne chante pas bien. Toi, chante. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Chante avec la voix que Dieu t'a donnée. N'imite pas la voix de quelqu'un. Sois original, authentique. La voix que Dieu t'a donnée, Dieu veut l'entendre. Même si tu chantes, il n'y a pas de problème. Chante. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On a vu David chanter, on a vu les mauvais esprits fuir. Quand David chantait, les mauvais esprits quittaient Saoul. Et le mauvais esprit qui avait envoyé le mauvais esprit, c'est Dieu. Mais quand David chantait, l'esprit que Dieu avait envoyé fuyait. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc les chansons sont très importantes. Amen. Bon, on a une demi-heure là devant nous pour toucher un peu le sujet d'aujourd'hui. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va lire sur deux écritures. On va lire très rapidement. Je vais vous parler de l'égoïsme. Amen. Je commence sur 2 Timothée, verset 3 à 5. 2 Timothée. Je ne le ferai pas afficher. Je vais aller rapidement. Amen. Ça dit ceci.
Sache que dans les derniers jours, qui croit que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Voilà. Ça nous montre les démons qui vont régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quand ça montre, quand tu as un démon comme ça, il faut crier vite à Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Car, ça nous dit pourquoi. Les hommes seront égoïstes. Et moi, je vais parler de l'égoïsme. On continue un peu. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amen. Amen. Fanfarons, ils font beaucoup de bruit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a vu quelqu'un qui est fanfaron. Quelqu'un qui est fanfaron, c'est quelqu'un qui fait le bruit pour rien. Il n'a rien. Amen. Quand il a un peu d'argent, ce jour-là, il va acheter une veste, il va mettre, il veut qu'on le voie ce jour-là. Pourtant, il n'a rien, c'est malheureux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Fanfaron, hautain, blasphémateur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Rebelles à leurs parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ce sont les démons qui entrent dans les enfants. Parfois, ils prennent ça dans les écoles. Parfois, quand l'enfant va à l'école, dès qu'il revient, tu le calcules à la porte. Dès qu'il revient, tu as prié. Non, tu pries, tu chasses l'esprit. À l'école, les enfants prennent les démons. J'ai écrit à l'école là pour ma fille Ena. On m'a dit que non, on a mis les pratiques de sorcellerie, les incantations des sorciers. J'ai dit que mais pourquoi vous mettez ça à l'enfant? La directrice m'a écrit, elle a mis le tampon. Elle dit que nous, ici à l'école, dans le programme éducatif, nous on enseigne la sorcellerie, on donne des enfants des monstres. Je vous dis, c'est là, si vous voulez après ce monde. Et elle a cacheté la directrice. Les monstres, les démons, c'est ce qu'ils enseignent aux enfants. Les sorciers. On les fait réciter les incantations. Comme des poésies. Mais ce sont des incantations. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, détruit les enfants dans les écoles. Quand votre enfant vient, il faut prier pour lui. Amen. C'est comme ça qu'on les envoûte. Voilà pourquoi les grands, les riches là, ils n'envoient pas leurs enfants là-bas. Ils ont un instituteur à la maison qui vient éduquer les enfants. Amen. Rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Amen. Intempérants. Et je parle de la calomnie. Les gens qui parlent beaucoup, parfois c'est dans les lieux de travail. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Des calomniateurs. Quelqu'un, il mal parle de sa femme, il mal parle de ses enfants, il mal parle, hein? Il parle, oui, mal parler. On dit mal parler. Bon, il parle mal de ses enfants, il parle mal de son chien, il parle mal de son chat, il parle mal de ses habits, il parle mal de... En fait, il parle mal de tout. Non, pendant que toi tu es en train de l'écouter là, c'est que s'il se tourne vers moi pour me parler, il va aussi me parler mal de toi qui l'écoutait. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand vous le voyez là, braquer les regards sur vous pour vous parler mal, c'est-à-dire quand il vous tourne le dos comme ça, il parle mal de vous aussi. Parce que lui, il parle mal de tout. Il a une maladie. C'est le calomniateur. Amen. Intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître. Il y a des gens qui ont trahi Dieu. Des grands traîtres. Les traîtres sont les gens qui sont à l'église, c'est les espions. Vous les voyez ne suivent pas Dieu, mais ils sont là à l'église. On ne sait pas ce qu'ils font. Mais conformément à la parole, Dieu vous appelle des traîtres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Traître, emporter, on ne va pas citer. Je vais prendre les démons là, tous les jours, je vais bien les citer pour que quelqu'un contrôle bien sa vie. Tu ne vas pas contrôler par un démon comme ça. Amen. Emporter, enfler d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Ça, ce sont les gens, il peut passer 5 heures de temps à la plaie. Mais sa Bible, il ne peut même pas faire 30 minutes pour lire la Bible. Aimant les plaisirs. D'autres aiment être avec les amis et tout, mais il ne peut pas prendre 1 heure de temps pour prier. Mais avec les amis, ils se baladent, ils vont, ils causent, ils s'asseyent, ils boivent les bières, ils se racontent les histoires dormies debout. Ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de parler là, c'est enregistré au ciel. Et qu'ils devront répondre devant Dieu. Parce que Jésus dit dans le livre de Luc, de Matthieu chapitre 12, verset 36, en vérité, je vous le dis, au jour du jugement,
Les gens vivent comme s'il n'y a pas de jugement. Hein. Ils pensent qu'ils sont éternels. C'est pas que le Seigneur accorde la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais vous asseoir. Les gens pensent qu'ils sont éternels parce qu'on a pris la mort, on a caché la mort. Qui sait qu'on a caché la mort en Europe? Amen. Tu sais qu'on a caché la mort en Europe. Tu ne savais pas ça? Ton voisin peut mourir, tu ne sais pas que ton voisin est mort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi en Afrique, quand quelqu'un meurt, il n'est même pas mon voisin, il met loin là-bas, nous on entend les cris ici. La mort est publique, ça amène les gens à craindre. Et si on cache la mort, il y a les maisons de fin de vie. Quand tu arrives là-bas, c'est comme un paradis, tout le monde est content. Et on cache la mort, on voit la mort. C'est pour tuer la conscience des gens. Et les gens vivent, ils pensent qu'ils sont éternels. Et le Amen. Amen. Les jeunes meurent, les nourrissons meurent. Les adultes meurent, les ados meurent. On cache ça. Tu vois seulement pas, mais où est le jeune homme là? Quel jeune homme? Qui était? Ah non, il était mort depuis le... Hein? Vous n'étiez pas au courant. Amen. Amen. C'est là où vous restez comme ça, vous dites que mon vit dans quel monde? Il n'a pas de pleurs. Hey, on ne pleure pas fort. Et ça en est l'eau. Ça, ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est parce qu'ils ont caché la mort. C'est pour ça que vous voyez le monde ici comme cela. Les gens pensent que c'est éternel. On continue ici. Il dit, Pierre, emporté, en feu d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Elle a l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La fin, c'est quoi? Frère, continue ici, mets ça ici. Continue. La fin, c'est quoi? Priez avec moi. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous pouvez le dire encore. Éloigne-toi de ces hommes-là. Hey, tu connais un enfant qui désobéit aux parents. Amen. On va mettre ça au clair. Désobéir aux parents. Hein. Ça veut dire quoi? Hein? C'est pas que le parent va te dire qu'il ne va pas à l'église. Ça, tu n'es pas obligé d'obéir aux parents. Est-ce que le gars dit Amen? Amen? Parce que là, tu obéis aux parents, tu vas en enfer. On obéit aux parents quand le parent te conduit selon les voies de Dieu. Amen. Quand le parent commence à t'amener les choses pour t'amener à désobéir Dieu, tu dis que le salut est individuel. Et le gars dit Amen. Parce que tu obéis aux parents, tu meurs là, tu vas en enfer. Directement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Voilà pourquoi il faut lire la Bible. Dans certains versets, c'est écrit selon le Seigneur. Enfin, obéissons aux parents selon le Seigneur. Là, c'est bien clair. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pour pas que la maman commence à vous amener la sorcellerie ou le papa à la maison. Non, 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 non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Voilà pourquoi, écoutez, ici en France, vous devez connaître vos droits. Prenez la voiture, commencez à rouler. Rouler à 100 bon, aller bus 90 ou 80, la police va vous interpeller. Vous devez connaître. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Dieu aussi a des droits. Vous avez les droits, les privilèges, des droits et des devoirs. Un père a des devoirs envers les enfants et les enfants ont des devoirs envers leur père. C'est-à-dire que si le papa prend soin de toi, il fait tout. Moi, j'ai grandi dans une maison où on ne se lève pas le matin. Je bénis le Seigneur pour le papa qui m'a donné, quel que soit ce qu'il m'a fait. Mon papa m'a tapé, mais ça a fait de moi la personne que je suis ici. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi tout ce que Dieu fait est bon. Mon papa m'a appris que monsieur, ton école là que tu fais, c'est pour toi et ta femme et tes enfants demain. Ce n'est pas pour nous. Alors ici dans cette maison, quand tu te lèves, tu dois travailler. Tu dois avoir un devoir. Ça, Dieu m'a donné un bon père. Amen. Et le frère dit Amen. Les enfants qui se lèvent là, ils pensent qu'ils sont des rois. Ils le font à la maison, ils ne touchent pas un coup. Quand vous êtes comme ça, écoutez-moi bien. Vous éduquez vos enfants comme ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Tu éduques un jour, s'il y a un lendemain, tu éduques les enfants comme ça. Quand tu meurs, Dieu te récupère. Rapidement, bienvenue ici. Amen. Les enfants que tu as laissés là-bas, Dieu te juge d'abord. Avant de te là-bas, il t'appelle d'abord vers lui. Amen. Pour dire que, mais je te donne des enfants. Tu les as laissés vivre n'importe comment. Parce que ce que les enfants reçoivent, c'est ce qu'ils donnent à leurs enfants. Amen. Vous savez que c'est une transmission. Amen. Vous venez de détruire une génération. Amen. Pas des milliers de générations. Si Dieu ne les rattrape pas, est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi c'est important. Quand on éduque les enfants,
Un enfant doit savoir qu'il a des devoirs vis-à-vis de Dieu. Amen. Quel enfant de Dieu ici? Nous tous. Ce n'est pas qu'on attend seulement que Dieu nous donne. Non, 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 non. Dieu ne va pas seulement nous donner. On a aussi des responsabilités. C'est un recto verso. Amen. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Un enfant ne le fait pas. Quand tu ne fais pas, Dieu ne fait pas aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Un enfant ne fait pas, vous faites. Vous êtes en train de tuer l'enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Laissez-le devenir rebelle aux parents. Parce que c'est la foi qu'il a choisi. Vous dites à Dieu, non, on a fait pour nous, Seigneur. Vous savez, il y a des prières, vous ne priez pas, c'est comme si vous discutez avec Dieu. Qui c'est que Jacob a lutté avec Dieu, qui lève la main? Voilà. Jacob luttait pour son droit. Que j'ai pris le droit de naître avec Esaü. Tu dois me bénir. Esaü m'a vendu le plat de naisse. Je lui ai donné le plat de lentilles. Ici, il faut que tu me bénisses. Il vient, le voilà en train de venir pour récupérer ça. Il faut que tu me bénisses. Dieu lui a dit, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle supplanteur, Jacob. Il m'appelle je suis bandit. Jacob dit bandit, ne donnez jamais à vos enfants le nom de Jacob. Amen. Jacob dit supplanteur. Supplanteur, c'est un bandit. Dieu a changé le nom. Amen. Dieu a changé le nom. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes ici, amen, il y a des prières que non, vous devez venir bagarrer avec Dieu. Mais Seigneur, moi j'ai éduqué mon enfant, si vous aimez vos enfants bien sûr, j'ai éduqué mon enfant comme tu m'as demandé. Tu m'as dit que enseigne l'enfant la voie qu'il doit choisir. Car quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. J'ai fait mon devoir, Seigneur. Mon enfant n'ira pas en enfer. Est-ce que vous faites Amen? Quand vous faites ça, c'est comme si vous avez coincé Dieu avec sa propre parole. Vous montez, vous descendez, Dieu va vous donner votre enfant. Il ne va pas à la perdition. Pourquoi? Parce que tu lui as enseigné la parole, tu as fouetté quand il fallait. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez-moi, on ne dit pas les enfants selon la frappe. Tu veux chercher le proverbe de Dieu qui demande de frapper l'enfant. Bien, il dit qu'il ne va pas mourir. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Dieu dit, enseigne l'enfant la voie qu'il doit suivre. Ce n'est pas ça que moi je te demande. Moi je te demande d'où Dieu demande de frapper l'enfant de la verge. Il ne va pas mourir. Comme ça tu l'épargnes de la mort. Ce n'est pas la mort de mourir comme ça, non. Tu l'épargnes du tourment éternel. Où il est en train de tourner, il est en train de souffrir nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Il souffre. D'abord, il n'a même pas la nuit, il n'a pas le jour. C'est que tu es en train de souffrir pendant longtemps. Quand tu vas trouver, tu projettes. Tu as trouvé? Ok. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, non de fouet, il y a des gens qui ne frappent pas. Mais quand il ne frappe pas, il prie. Il pense qu'il va l'exaucer. Tu vas prier 100 ans, Dieu va te regarder. Que toi, je t'ai montré comment tu éduques les enfants. Il ne mourra point. Amen. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Vous savez, le séjour des morts, c'est là où on torture les gens. On a suivi un témoignage. C'est des temps-ci. Et le témoignage là, il y a des gens qui étaient en train de prier que mon papa vient me retrouver ici. Ils étaient là-bas. Ils priaient, Seigneur, pardon que mon papa ne fait pas qu'il soit sauvé, qu'il vienne me retrouver ici. Parce que c'est lui qui me donnait l'argent. C'est lui qui m'achetait ces choses que je faisais. Vous comprenez ça? C'est lui qui me donnait, c'est lui qui m'a acheté ceci. Il me donnait l'argent, il me disait que va au cinéma. C'est mon papa. Seigneur qui n'est pas. La femme est en train de souffrir. Est-ce que les gens le disent Amen? La femme prie en enfer que Dieu ne laisse pas son papa aller au ciel, que son papa n'a qu'à venir là-bas. Ah ben oui. Et je vous parle d'un papa comme ça, il va aller au ciel. Quel ciel il va aller? Les gens s'amusent ici sur la terre. Vous voyez comment vous avez détruit les enfants. Les gens ont détruit les enfants. C'est pour ça que
j'ai fini. Tu épargnes son âme du séjournement. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi Dieu te montre comment tu éduques. Ce n'est pas Dieu, écoutez-moi bien, ce n'est pas Dieu seul qui délivre l'enfant de l'enfer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu a son rôle à jouer, tu as ton rôle à jouer. Joue ton rôle. Le réclame a dit que j'ai fait mon rôle. Fais ton rôle. Moi j'aime l'enfant, je ne veux pas qu'il ait un enfer. Si tu as joué ton rôle, les assistants sociaux te l'ont pris, reste tranquille. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu a pensé que j'ai fait mon rôle. Il faut que tu fasses le tien maintenant. Mais mon enfant ne doit pas aller à la perdition. Il ne va pas aller à la perdition. Si par la perdition, c'est qu'on adore un faux Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais il ne part jamais, il ne parte jamais. Dieu finit toujours par faire que les enfants reviennent. Et correct tes joies. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Si demain tu es parent, tu épargnes la verge à l'enfant, tu es fini. Dieu va te demander le sang de tes enfants. Tous. Tu arrives, Dieu va te demander le sang. On va lire. Amen. La Bible dit ceci. Matthieu, je prends un autre verset que tu vas afficher. C'est là on va entrer rapidement. On n'a même pas le temps. Ceux qui me disent, Matthieu 7, 21 à 27. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Elle est d'accord, Amen. En fait, Dieu a dit que tous ceux qui viennent à l'église, là, ils ne partent pas au ciel. Pour mieux comprendre. Amen. Oui, ceux qui viennent là, tous ne vont pas au ciel. Mais celui seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc Dieu a une volonté. Amen. Celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là qui va au ciel, qui entre dans le royaume de Dieu. Faire la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Écoutez bien. Il y a une confusion dans les églises. Je ne sais pas si c'est ton téléphone. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Amen. Donc, avec tout ça, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a une volonté de Dieu. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas jouer au piano. Ce n'est pas prêcher. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est, tu as des responsabilités vis-à-vis de Dieu. Amen. Les enfants que Dieu m'a donnés, comment je les éduque, comment je vis. Amen. Parce que les enfants copient sur les parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les enfants copient sur les parents. Les enfants copient sur les voisins. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous voyez, on a vu des gens, quand quelqu'un s'assoit devant la télé, vous voyez quelqu'un est assis devant la télé, et un match de Champions League, il est assis, il croise les pieds. Et ça, ce sont les choses du monde. Hein. Quand on parle du monde, les choses du monde, ce sont les choses qu'on ne va pas voir au ciel. Au ciel, il n'y a pas les trucs. Tout ce qui est compétition, c'est du diable. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les boss du diable, tout du diable. Est-ce que le monde, c'est le monde du diable? C'est pour cela qu'au ciel, il n'y a pas toutes ces choses. Nous, on commence à vivre la vie du ciel sur la terre. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Un nouveau principe de vie. Quelqu'un est assis devant la télé, il y a un match de Champions League, il a allumé, il a sa petite bouteille de bière à côté, il boit, il regarde. Ça fait wow, il crie. L'enfant, qu'est-ce qu'il va faire demain? Il va copier. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le père, c'est un meurtrier. Il est en train de tuer l'enfant. Si vous lisez l'Apocalypse, on dit que le meurtrier ne va pas entrer là. Je vais parler de l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que l'égoïsme, c'est le socle du péché. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Lisez Matthieu chapitre 7, comme j'ai donné là. On ne va pas tout lire. Lisez ça à la maison, ça va vous faire du bien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. On veut parler un peu de l'égoïsme. C'est quoi l'égoïsme en fait? C'est quoi l'égoïsme?
Pasteur, l'égoïsme c'est quoi? Parce qu'il faut que nous apprenions ça. L'égoïsme c'est un attachement. C'est un attachement excessif. Amen. Porté à soi-même. C'est un gros français. Parfois il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, je vais demander ça. C'est vraiment de ne regarder que son intérêt. Amen. C'est un attachement excessif porté à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire ce sont des gens, ils ne regardent, après quand il n'a pas d'intérêt dessus, est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez que les enfants sont nés mariés à Satan. La preuve c'est que les enfants étant nés mariés à Satan, vous devez déjà commencer à les corriger. Parce que l'enfant, il attend tous les parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand je parle enfant, je parle enfant. Ne regardez pas seulement les enfants, je parle enfant sur le naturel. Projetez-vous comme enfant vis-à-vis de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. Parce que, vous avez vu, les gens égoïstes, ce sont des gens toujours quand il va à la prière, Seigneur, je t'en supplie, je vais dormir, protège-moi cette nuit, je t'en supplie, Seigneur. En fait, c'est son intérêt, on doit le protéger lui. Amen. Quand il a merci Seigneur de m'avoir protégé, enfin on a protégé les contents. Amen. Quand il y a des problèmes, oh Seigneur, ça ne va pas mon mari, Dieu fait quelque chose. Ça ne va pas ma femme, Dieu fait quelque chose. Ça ne va pas, Seigneur, mon travail. Amen. Égoïste. Toujours, oui. Toujours. En fait, regardez ses prières. Regardez quoi? Ses prières. En examinant les prières, on peut voir que celui-là, il est possédé d'un esprit d'égoïsme. En fait, dans ses prières, c'est lui. Dans ses prières, c'est qui? C'est lui-même. En fait, c'est pour son bien. C'est pour quel bien? C'est pour sa vie. Quelle vie? Quelle vie? Parce que quand il parle là, c'est parce qu'il est vivant. Parce que quelqu'un dit Amen. Pour mieux comprendre de quoi je parle. Alors, quand je dis, je parle de vie, les gens disent comme le pasteur, là, il parle de quelle vie? Alors, quelqu'un dit Amen. Si vous prenez Jean chapitre 12, Jean chapitre 12, Jean dit ceci. Celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Et celui qui est sa vie dans ce monde, Amen, la conservera pour la vie éternelle. Amen. En fait, il y a d'autres versets où Jésus dit que tu dois perdre ta vie. Quand vous voyez les gens, les égoïstes, en fait, tout ce qu'ils demandent à Dieu, c'est pour la vie. Vous savez, il y a deux qualités de vie. Amen. Et aussi la soeur qui me regarde derrière. Il y a deux qualités de vie. Il y a la vie mortelle, la vie que nous allons mourir là. Cette vie mortelle là, c'est parce qu'elle est engloutie, il y a la mort partout. Les aliments, il y a la mort. Amen. Tout, il y a la mort. Partout, il y a la mort. Dans la société, il y a la mort. Les décisions, il y a la mort. Tout ce que le monde fait, il y a la mort. Amen. Même ici à la CAP, quand on vous donne quelque chose, à la CAP, il faut que vous mentez un peu. Quand vous ne mentez pas, on ne vous donne rien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Mais vous avez menti, on est en train de vous donner. Vous êtes dans le problème avec Dieu. Vous avez bloqué votre porte pour le ciel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Allez rectifier ça. Parce que l'argent que vous prenez là, vous êtes en train de vendre votre âme. Pour combien? Pour 200 euros de plus ou bien 150 euros de plus chaque mois, c'est ça qui te fait vendre ton âme. C'est-à-dire que tu vends ton âme. Pour combien on va te donner ça? Combien? L'argent ne va même pas atteindre 20 000 euros. Tu as vendu ton âme au diable pour moins de 20 000 euros. Le diable t'a trompé, hein? Il peut te donner des millions. Il y a des gens qui vendent leur âme pour des millions. Vivre heureux, mourir jeune. Ils vendent ça pour les millions. Hein? Mais toi, tu es en train de vendre ton âme pour combien? Pour peut-être 10 000 euros. Et tu auras souffert en enfer. Non, ton âme vaut plus que ça. Est-ce que vous entendez Amen? Corrigez, si vous voulez, la vie. Demandez à Dieu pardon. Écrivez à la CAF. Dites à la CAF que j'avais menti.
Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ou cherchez à corriger ça rapidement. Priez d'abord bien le Seigneur. Parce que la cave va chercher à vous secourir. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc priez le Seigneur. Ou bien arrêtez de faire ça. Amen. Cherchez à corriger ça rapidement. Cherchez à arrêter ça. Les vrais enfants de Dieu, arrête. Partout, vous avez remarqué, et c'est pourquoi on te donne une chose, on veut que tu mens. Vous savez pourquoi? C'est le système, c'est le diable. Parce que dès que tu mens, c'est fini. Tu es dans la main de Satan. Maintenant, tu peux vivre tranquillement. On va te laisser, on te donne l'argent, il faut que tu ajoutes un petit mensonge. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même si tu es dans le vrai, on va te tu es dans le vrai, tu as droit à quelque chose. On va te compliquer les choses, si bien qu'on va vouloir que tu mens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Même dans l'école, on va vouloir que tu manges. Alors, je disais ceci. Je disais que l'égoïsme, on n'a pas assez de temps. Amen. Nous pouvons regarder l'égoïsme dans notre manière de prier. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire l'égoïsme, c'est un sentiment, c'est un comportement, pour mieux dire. Amen. L'égoïsme, c'est un comportement, c'est une attitude qu'on adopte vis-à-vis, amen, ou peu importe de qui, mais peu importe avec qui on est en relation, on cherche toujours notre intérêt. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On cherche toujours, en fait, quand on n'a pas d'intérêt avec les gens, on n'est pas avec eux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a toujours un point commun dans l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? En fait, quand quelqu'un est égoïste, quand il vient à toi, c'est parce que tu as quelque chose qu'il a besoin. C'est-à-dire, il y a un point commun. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est pour cela que nous voyons, je vais parler de l'égoïsme envers Dieu parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'égoïsme envers Dieu fait que les gens, dans leur manière de prier, ils sont toujours en train de chercher leur intérêt. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'intérêt de Dieu, c'est quoi? Vous avez en vous ce qu'on appelle une âme. Et cette âme, elle est très précieuse pour Dieu. Quand Jésus est venu sur la croix, est venu sur la terre, il est venu mourir, il n'est pas venu mourir pour votre esprit, ni pour votre corps, il est venu racheter votre âme. Amen. C'est dans cette âme-là, quand les démons entrent, ce sont les démons logés dans votre âme. Et ce sont ces démons-là qui habitent dans votre âme, qui peuvent vous amener à mentir, à voler, à mal vous comporter, à répondre mal aux gens, à être arrogant, à être insolent. Amen. À vous pousser à aller dans des endroits où vous ne voulez pas, à faire des choses que vous ne voulez pas. Et cette âme-là, quand elle est souillée comme ça, amen, Dieu est obligé de l'envoyer. Cette âme-là ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et quand Jésus est venu, il est mort sur la croix. C'était pour que cette âme-là n'aille pas en enfer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que cette âme appartient à Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, pour que vous ne soyez plus égoïste, vous devez chercher, en fait, le but de la mort de Jésus, c'est pour que cette âme ne se perde pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et comment faire pour que cette âme ne se perde pas? C'est que vous devez travailler, vous devez coopérer avec Dieu pour le salut de cette âme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Qu'est-ce que ça veut dire coopérer? Coopérer, une coopération, quelqu'un est tombé dans un puits de peut-être 2 km, mais il crie, on l'entend. Hello! Tu es vivant, il répond oui. Les gens ne vont pas descendre là-bas. On va dire qu'on va t'envoyer la corde. On envoie la corde. Tu as vu la corde? Oui. Prends la corde, attache au niveau de rien. Oui, il est en train de coopérer pour qu'on le sorte de là, pour qu'on le sauve. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire, cette âme-là, Dieu ne peut pas la racheter si tu ne coopères pas. Dieu te l'a donné, mais pour que Dieu la sauve, tu dois travailler avec Dieu. Tu dois coopérer. Tu dois faire, parce que Dieu c'est le sauveur. Il vient pour sauver cette âme.
les instructions qu'il te donne, tu dois les suivre lettre après lettre. Amen. Amen. Pour que le rachat puisse s'accomplir. Amen. Amen. Donc, quand tu te lèves pour prier, Amen. On a vu des gens que quand ils prient sur tout, c'est-à-dire Dieu veut que tu coopères. Ça veut dire Dieu veut que tu dises, oh Seigneur, il y a l'esprit de tel qui est dans ma vie, enlève ça. Et c'est quand tu Amen. Là, tu ne pries plus, tu ne vas pas à Dieu seulement pour tes intérêts. Et c'est quand tu Amen. Tu vas aussi pour les intérêts de Dieu. Amen. Les intérêts de Dieu, c'est que le fait qu'il est mort à la croix, c'est pour que l'âme soit sauvée. Amen. Amen. Il ne veut pas que sa mort à la croix soit sans signification dans ta vie. Amen. Il veut que cela ait une signification. Et pour que cela ait une signification, il veut que tu travailles en collaboration avec lui. C'est-à-dire, dans tes prières, Dieu ne te refuse pas de demander les choses que tu demandes là. Parce que Amen. Amen. Mais Dieu veut d'abord. Quelqu'un peut dire Dieu veut d'abord. Dieu veut d'abord que tu t'intéresses à ton âme. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. D'abord ton âme. C'est pour cela que tu dois passer en premier. En premier, c'est-à-dire qu'il est mort là, ce n'est pas pour rien. Amen. Il est mort là pour que ton âme soit sauvée. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si ton âme n'est pas sauvée, le jour où tu seras jugé parce que le sang de Jésus a coulé en vain pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà pourquoi Dieu veut coopérer avec toi. Amen. Il veut que tu donnes. Voilà pourquoi il veut que tu viennes à l'église. Dieu veut que tu écoutes la parole. Dieu va te montrer les choses qu'il y a dans ta vie. Ce n'est pas pour que tu rentres, non. Dieu va te montrer que d'où ton âme est là, c'est en train d'aller en enfer. Amen. Dieu va te montrer que l'enfer, tu es en train d'aller en enfer. Et c'est à toi de crier à Dieu. Amen. Que Seigneur, sauve-moi. Et sauve-moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Le sauvement là, Dieu va te dire ce qu'il faut faire. Amen. Comme quelqu'un qui est dans le puits, hein? Un puits de 2 km. Vous pensez que quel est le pompier qui va descendre dans un puits comme ça? Et il va faire Amen. Non, il ne descend pas. Là, tu dois coopérer, on t'envoie le matériel. Oui, on te dit, oui, tu as compris, oui, fais comme ça, oui, fais ceci, oui. Quand tu fais, alors là, on peut te sortir. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ça, c'est la première phase de l'égoïsme. Amen. 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 Sur laquelle nous devons lutter. Et c'est un esprit qui est dans les gens. Amen. Vous pouvez reconnaître ça dans les prières. Amen. Ce n'est pas seulement dans les prières. Vous pouvez reconnaître ça dans les enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous pouvez reconnaître ça dans les enfants, dans leur manière de vivre à la maison. Amen. Parfois, les esprits d'égoïsme, ce sont les parents qui infligent ça aux enfants. Amen. Amen. Où l'enfant a droit à tout. Il n'a pas de devoir à la maison. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu veut que vous le respectiez. Un enfant doit respecter les parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Pourquoi l'enfant doit respecter les parents? Parce que Dieu veut qu'on le respecte. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il faut du respect avec les parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. L'enfant doit avoir des devoirs à la maison. Il y a des choses que l'enfant doit faire. L'enfant doit recevoir les instructions. On doit lui dire qu'il y a ça, ça, ça. On ne te demande pas. Amen. On veut que tu obéisses. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? L'enfant doit avoir des responsabilités vis-à-vis des parents. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. On a passé le temps pour entrer dans ce terme d'égoïsme. Amen. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous avons dit que l'égoïsme, c'est rechercher son intérêt. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est rechercher son intérêt. Amen. Tu as affiché à partir du verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour prendre
ce n'est pas pour vous prendre au piège. Amen. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Continue. C'est parce que c'est le bon verset. C'est la suite. Ok. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Et il ne pêche point qu'on se marie. Continue. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui va dans le verset si tu l'as trouvé, où il dit, attends, je me suis trompé du verset, que qu'on ne considère pas ses propres intérêts. Je pense que je me suis trompé du verset, mais c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7. Tu l'as trouvé? Bref, amen, pendant qu'il cherche. Amen. La Bible nous fait comprendre ceci. Rechercher son intérêt. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est quoi rechercher son intérêt? Amen. Dans le domaine de vie que nous avons, amen, nous avons ce qu'on appelle le temps. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Le temps que Dieu nous donne à nous, tu as tout dit. Hein? Ah, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Okay. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Je répète bien. Que personne ne cherche son propre intérêt. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Mais en fait, qu'est-ce que ce verset veut dire? Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Ceux qui cherchent leur intérêt, leur propre intérêt, c'est ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur. Amen. 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 Ceux qui ont connu le Seigneur, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, plutôt dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour eux. Amen. Amen. En réalité, qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça veut nous faire comprendre ceci. Amen. Votre vie, votre manière de vivre sur la terre, ça doit être dans le but d'amener les gens à tourner leur regard vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Amener les gens à tourner leur regard vers le Seigneur, pas de votre manière. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. C'est de la manière du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Écoutez, la Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Amen. Mais cet amour, c'est un amour correctif. Amen. Amen. Cet amour, c'est un amour correctif. Parce qu'il y a l'amour des hommes et il y a l'amour de Dieu. La manière dont les hommes aiment, vous avez déjà remarqué que dans l'amour des hommes, il y a la jalousie, il y a la rivalité, il y a beaucoup de choses, il y a des problèmes, il y a des querelles. Ça, c'est l'amour des hommes. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Mais dans l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Dans l'amour de Dieu corrige. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est pour ça que quand je parlais ici des parents,
Je parle qu'un père qui aime ses enfants corrige ses enfants. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand Dieu demande de taper les enfants là, c'est l'amour. C'est la preuve que ce père aime son enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire un père qui ne tape pas son enfant, c'est un père qui n'aime pas son enfant. Amen. Tu ne vas pas taper ton enfant quand il n'a rien fait. Amen. On mesure quand même aussi, quand tu vois l'enfant commencer à faire des trucs, il y a un moment où il faut lever le fouet. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On ne va pas dire que l'enfant touche, tu tapes, il regarde. Non, non, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà. Le parent doit être un homme de prière, un homme de Dieu. Et il connaît ce qui mène à la mort, à la mort de l'âme. Et quand il voit ça, il doit s'acharner sur les enfants. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, un amour égoïste. L'égoïsme, c'est même dans l'amour. Amen. Si vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 13, ça veut dire que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc, moi, j'ai vu des gens, ils font tout. Est-ce que quelqu'un dit Amen? J'ai traité une histoire d'un homme qui voulait marier sa fille. Je suis allé vu l'homme, je lui ai dit que ta fille, le monsieur que tu veux donner à ta fille là, c'est un aventurier, va laisser ta fille. J'ai fini de parler. Je lui ai dit que mais je sais que Dieu va m'écouter. Tu vas donner ta fille et voilà ce qui va se passer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? J'ai dit à la fille, je suis sorti, j'ai dit que tu vois, comme je parlais à tes parents ne t'aiment pas. La fille était dérangée que je lui dise ça. Je lui ai dit que parce que tes parents ne t'aiment pas, voilà ce qu'ils vont faire. Et ça a été exactement ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce qu'il y a un faux amour. Les parents recherchaient l'honneur de leur fille. Leur fille était enceinte. Écoutez-moi, la fille était enceinte et les parents voulaient leur honneur. Ils voulaient que, oh non, notre fille va qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont voir? Donc, on va la caser rapidement. On va faire tout pour qu'elle marie le garçon. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils ont fait tout, ils ont tout bousculé, ils poussaient la fille. Est-ce que quelqu'un dit Amen? À se marier. C'est parce que c'était des parents égoïstes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est des égoïstes. L'amour égoïste là, c'est un amour mortel, ça tue. Ils ont finalement dit à la fille de se marier avec le garçon. Pousser. Il a dit que ce garçon-là va laisser votre fille. Et la fille est partie, le garçon l'a laissé. Maintenant, elle va faire comment? Elle est jeune, elle a 23 ans. Elle va faire comment? Elle va prendre un autre homme. Et la Bible dit qu'une femme qui se sépare d'un homme, elle reste seule. Si du vivant de son mari, elle se marie avec un autre homme, elle sera coupable d'adultère et les adultères vont pousser. Vous voyez comment les parents ont tué l'enfant? Dans un amour égoïste, non, ils cherchaient leur intérêt pour être bien vus. Quand on ne voit pas l'enfant avec la grosseur, on dit oh, mais comment ton enfant est enceinte, l'enfant n'est pas marié et tout, même s'il va à l'église. Parfois les parents comme ça, ils allaient à l'église pour que les membres de l'église ne parlent pas et tout, on a tout fait maquiller. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce qu'ils veulent garder un certain prestige. Ça, c'est l'amour égoïste. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et vous savez, moi, en fait, je vais parler de l'égoïsme. Moi, on ne peut pas parce que le temps nous empêche. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Comment les gens sont loin de cet esprit? Cet esprit, c'est le socle du péché. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Cet esprit, c'est le socle du péché. C'est ça qui fait toujours que, Amen, qui amène les gens. Les gens regardent que leur nez, leur intérêt. Amen. Les gens ne regardent pas que non. Amen. Vous avez déjà vu des enfants, ils aiment toujours moi, mon père. Moi, c'est une possession. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ça l'égoïsme. Une possession, moi. Les enfants sont comme ça. Mon papa. Non, mon papa. Il va même dire à son frère, mon papa. Ma maman. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ne va pas dire que papa, non. Ils vont mettre mon possession. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça, ce sont des choses à commencer à corriger. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Apprendre l'enfant le partage. Apprendre l'enfant à regarder l'intérêt des autres. À savoir que ce que je fais là, c'est bien.
Mais je pense que l'autre aussi, ça peut le plaire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il aimait sa vie, mais il a donné sa vie pour les autres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu attend que nous donnons nos vies. Amen. Pour les autres aussi, si nous sommes du calibre de Jésus. Amen. C'est-à-dire, donner nos vies pour les autres, ça veut dire que quoi? Nous prions pour les autres. Il y a des gens, quand ils prient, vous rencontrez pendant que vous avancez, ça je parle ça maintenant à ceux qui sont un peu avancés dans la foi. Ne regardez pas les conditions, vous êtes confrontés aux gens qui sont dans les problèmes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille, vous ne priez pas avec insistance. Et ni prier avec insistance, il faut être exaucé. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez les gens dans les problèmes, vous êtes là, vous êtes tranquille. Et tout, vous allez prier une prière superficielle, vous restez calme. Vous pensez, Dieu va vous appeler, vous allez rendre compte devant Dieu. Les sacrificateurs, un sacrificateur, c'est celui qui est là pour les autres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire les sacrificateurs, ce sont des gens qui ne sont plus égoïstes. Ils ne vivent plus pour eux, ils vivent pour les autres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils s'intéressent aux problèmes des autres. Ils prient pour les autres. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il cherche que les gens vont au ciel. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça doit rester au carré de la parole. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça ne doit pas sortir du carré de la parole. Parce que quand ça sort du carré de la parole, c'est fini, le diable prend le contrôle. Vous n'avez pas aller au bar, aller évangéliser les gens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non. Priez pour eux à la maison. Amen. Déjà, étant au bar, ils sont dans les atmosphères où ils ne peuvent pas bien recevoir la parole. Amen. Dieu va vous aider à les trouver dans une bonne atmosphère. Vous allez parler de Dieu. Mais au préalable, vous allez prier pour lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous allez voir quelqu'un va prier 2 heures, peut-être 2 heures ou 3 heures de temps. Mais pendant les 2 heures, 3 heures de temps là, il n'a pas prié pour lui. Ma maison, mes enfants, mes tues, moi. Même s'il prie pour son âme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il va prendre 2 heures de temps pour lui. Après, il va prendre peut-être 5 minutes. Il va brosser un peu les membres de sa famille comme ça. Pour parfumer un peu, pour un peu enlever un peu d'égoïsme. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Priez pour les gens. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Prenez plus de temps pour les gens et moins de temps pour vous. Parce que ce que vous faites pour les gens, c'est à Jésus que vous le faites. Jésus a dit que ce que vous faites pour les gens, c'est à moi que vous le faites. Et vous serez récompensé. Parce que pendant que vous le faites pour Jésus, Jésus aussi le fait pour vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc, écoutez-moi, le sentiment d'égoïsme là, il faut que ça sorte. Même dans le christianisme. Dans le christianisme, il y a ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et il y a des gens qui ne voient que eux. Est-ce que quelqu'un dit Amen? 2 heures de temps de prière seulement toi. Tu as tous les problèmes du monde. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, ce n'est pas possible. Remettre tes problèmes entre les mains de Dieu en Seigneur, tu connais ma vie. Seigneur, j'ai ça. En 5 minutes, tu dis tout ce que tu as. Tu commences pour les gens. Seigneur, ceci. Tu pleures au Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ça veut dire que les gens, la Bible dit que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, même dans les prières. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même dans les prières. Amen. Nous allons nous lever. On n'a pas assez de temps. Ça nous a pris le temps, mais on veut respecter un peu l'heure. Nous allons nous lever. On va continuer l'égoïsme en semaine. Je tiens, avant que nous ne terminons, le culte a dit que mercredi nous avons culte comme d'habitude. Mercredi c'est le 30, jeudi c'est le 31. Et le 31, nous avons réveillon. Amen. Nous avons culte de la nuit du 31 à la nuit du 1er. Parce que nous voulons terminer l'année dans la présence de Dieu. Et là, commencer dans la présence de Dieu. Non, pour cela, le culte va commencer à 22h. Amen. Le culte du 31 commence à 22h. Amen. Ça commence à 22h. On entre dans la prière à partir peut-être de 23h30. On veut que l'année où... Bon, on va mettre 23h30. Il y a des gens que leur prière
ils ne connaissent pas prier. Et quand ils prient beaucoup, quand il a fait trop d'efforts pour prier, il a prié 5 minutes. Non, on va commencer, ce jour-là, ils vont faire un peu d'effort, ils vont prier 10 minutes. Non, on va commencer, le culte commence généralement à 22 heures. Mais on va faire en sorte qu'on introduit la prière à minuit moins 10. Pour qu'au moins il termine l'année dans la prière et il entre dans la nouvelle année dans la prière. On est obligé de regarder les faibles. Moi je vous dis la vérité. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Écoutez-moi, ce que j'ai fait là, vous ne comprenez pas. Ça a une très grande signification. Ne commencez pas l'année dans l'adoration. Commencez l'année dans la prière, dans la repentance, en disant Dieu Seigneur, aide-moi. J'ai tes problèmes. Ce jour-là, soyez un peu égoïste, pensez un peu à vous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. Pensez un peu à vous. Que oh Seigneur, aie pitié de mon âme. Je ne suis pas bien. Amen. Je suis perdu si tu ne m'aides pas. Laisse-moi commencer cette année avec toi. Est-ce que vous finissez l'année avec Dieu? Vous la commencez avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? On entre comme ça, le 31 de 2000, vous avez fini 2020 avec Dieu. Vous retrouvez 2021 avec Dieu. Dans la prière, dans la maison de Dieu. Mais avec un cœur sincère. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Avec un cœur sincère, voulant vraiment que cette année-ci soit une année de décision pour vous, l'année qui commence. Soit une année de décision, une année de victoire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Et je voudrais que cette année-ci, comme nous finissons l'année dans la main droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dans la droite de Dieu et que nous la commençons dans la droite de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Voilà pourquoi je le dis, dans le 31, le 30, on aura notre culte comme d'habitude. On va le commencer à 19h pour finir à 21h30. Et le réveillon commence à 22h. Amen. Amen. À 22h pour finir entre 5 et 6h selon la conduite de l'Esprit. Amen. 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 Chantez pour le Seigneur. Amen. Donnez au Seigneur les remerciements. C'est le temps quand même de voir que Seigneur, j'ai été un bandit, un volé et tout, je devrais mourir. Amen. Mais Seigneur, tu m'as gardé. Amen. Tu as permis que je vois cette année. Donne les témoignages. Amen. Remerciez le Seigneur. Même si vous êtes un voleur, dites au Seigneur, je suis un voleur, je mérite de mourir. Amen. Mais tu as épargné ma vie. Laisse que cette année, si vraiment, qu'il y ait quelque chose, il y ait un changement. Aide-moi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est l'année où on ouvre les cœurs. Seigneur, il y a ça qui me plaît encore, il y a ça qui me plaît. Parce que quand tu parles ici, nous on entend, on va prier. Amen. Quand vous cachez vos péchés, vous pensez qu'il va prier pour vous? Amen. Personne. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? La majorité de ceux qui ont avancé, ceux qui sont délivrés dans les péchés, c'est parce qu'ils voient le pasteur, ils disent, pasteur, il y a ça que je fais encore, il y a ça, on prie. On continue à prier, je sais que tel a tel problème, et je continue à prier jusqu'à ce qu'il ait la victoire. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Vous témoignez ça, non? Ici. Amen. Amen. Voilà. Donc, les gens qui m'ont toujours vu pour les péchés, pour leurs problèmes, pour m'expliquer leur vie, les problèmes qui les dérangent, et tout, que parce qu'il y a encore tel péché dans ma vie, on a toujours prié jusqu'à ce qu'on ait parvenu à la victoire. Amen. Parce que quand le péché t'assujettit, tu es prisonnier du péché, il n'y a personne qui va te délivrer. Il faut que quelqu'un prie pour toi. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Même Pierre, Jésus a dû prier pour lui. Amen. Jésus a dit que j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne parle pas. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, c'est un peu ça le programme de la semaine prochaine. Là, on va commencer et il y aura Sainte-Seine. Amen. Amen. Voilà. Il y aura la Sainte-Seine. Parce que nous voulons commencer l'année, la Sainte-Seine, nous devons avoir le cœur pur. Amen. Amen. Il y a une vie avant la Sainte-Seine. Il y a une vie après la Sainte-Seine. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La Sainte-Seine que moi je fais, ce n'est pas la Sainte-Seine que les gens ont l'habitude de faire. Moi je fais la Sainte-Seine. Si vous êtes un pécheur, vous prenez ça, vous allez avoir des problèmes de santé graves. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Voilà. La Sainte-Seine, c'est pour les gens qui ont vraiment le cœur pur, qui se sont réconciliés avec Dieu. Amen. Alors pourquoi n'attendez pas le jour, le 31 pour venir me voir. Vous pouvez commencer à me voir dès maintenant. Prenez vraiment le temps que pasteur, il y a ça. Est-ce que je suis dit, on essaie de voir, arranger vos vies
Amen. 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 Ceux qui sont baptisés, arrangez vos vies. Amen. 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 Alors, ceux qui se sont repentis, qui sont descendus dans les eaux du baptême, sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui ont pris vraiment l'engagement de suivre Dieu. Et depuis qu'ils ont pris cet engagement, ils sont en train de suivre Dieu. Amen. Il y a des moments où vous tombez. Amen. Voilà. Relevez-vous. Mettez vos vies en ordre. Approchez-vous à la table du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est un peu ça le programme de la semaine qui s'ouvre là devant nous, parce que la semaine commence le dimanche. Amen. Donc on est le premier jour de la semaine. Chez les païens, la semaine commence lundi. Chez les chrétiens, la semaine commence le dimanche. Voilà pourquoi le dimanche, tôt le matin, quand quelqu'un se lève, il vient commencer la journée chez Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Parce que c'est comme ça qu'on peut commencer sur le 31 chez Dieu. Amen. Que c'est que la semaine commence le dimanche. Amen. Voilà. Voilà pourquoi ne mettez pas les cultes le soir. Le dimanche matin, c'est-à-dire tôt le matin. Amen. Tu vas dans la prière. D'abord Dieu. Tu le loues, tu l'adores. Comme ça, tu as préparé lundi, et tu as préparé le dimanche, le premier jour de la semaine, Dieu. Maintenant, le reste des jours, le travail, les amis. Mais d'abord Dieu. Amen. Dieu en première position. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Allez, ça là. Amen. Donc, c'est plus ou moins comme ça que nous allons fonctionner la semaine prochaine. Amen. Amen. Donc, je vais inviter tout le monde à faire une prière, à parler quand même à Dieu pour ce petit moment. Je pense que, à côté de tout ce petit bruit qui s'est fait, Dieu a parlé à chacun de nous. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Tu as besoin de la prière? Amen. Amen. Donc si tu as besoin de la prière, on va prier. Amen. Parlez d'abord à Dieu. Amen. Dis-lui le problème qui vous dérange. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Après, je vais prier pour vous. Dites d'abord à Dieu. Ne dites pas seulement à Dieu le problème. Dites à Dieu le problème et ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Amen. Seigneur, il y a ça qui me dérange. Voilà comment je veux que les choses soient. Parce que chacun de nous construit. Attendez un peu, attendez. Regardez-moi un peu. Ce n'est pas dans le cœur. La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort est à la langue. Donc parlez. Parlez à Dieu. Parlez même si vous ne parlez pas aux deux voix. Si vous voulez mettre le volume, si vous ne voulez pas que le voisin comprenne. Je vais augmenter le volume. Mais parlez de votre bouche. Il faut que vous dites ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Vous le parlez, vous ouvrez les lèvres, vous parlez. C'est parce qu'en parlant, tout a été fait par la parole. On lit tout avec les paroles, pas les pensées. Parce que quand vous parlez dans votre cœur, c'est des pensées. Sortez les paroles, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Donc je vais augmenter les paroles, je vais augmenter le volume. Parlez à Dieu.